Ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais un homme, c'est quoi? Quand vous êtes avec des gens et que vous voyez que les gens vous amènent vers la mort et vous ne pouvez pas faire marche arrière, là, vous avez un problème. Parce qu'il ne faut pas venir dire, mais pourquoi? Moi, j'ai quitté en 2000, j'ai démissionné en 2015. J'ai quitté, il y a d'autres aussi qui ont quitté. Les gens nous donnent raison aujourd'hui, donc je ne regrette absolument rien du tout. Le seul souci est que lui-même n'a pas respecté la parole donnée quand il a prêté serment pour la deuxième fois. Il devait quitter le pouvoir le 31 décembre 2016. Ça allait nous éviter des morts. Quand vous regardez un peu dans d'autres pays civilisés, quand il y a passation du pouvoir au Ghana, mais c'est la fête. C'est la fête. Mais je ne sais pas si les gens vont fêter cette fois-ci. Parce que le mandat de Kabila était déjà terminé. La dernière question à Cheikh Fita. Monsieur le Président Moïse Katumbi, l'élection présidentielle sera à un tour. C'est-à-dire celui qui est le premier avec, mettons, 32% passe. Il y a plusieurs poids lourds de l'opposition encore en lice. Monsieur Bemba, vous-même, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Est-ce que, pour une fois, vous, les politiciens de l'opposition, pouvez promettre à la population congolaise qu'on aura un candidat unique pour éviter, pour ne pas donner une seule possibilité aux gens qui ont la CENI, la machine à trisser et tout ça, pour rester, parce que s'ils restent, ils tuent Chadari un mois après, on fait les élections, Kabila revient, et c'est pour la gloire. Voilà ma dernière question. Vous savez, quand j'ai démissionné en 2015, lisez mon communiqué. Quand j'avais démissionné. Et cherchez mon premier point de presse, et je crois mon interview aussi avec Wamba, où j'avais dit qu'il fallait que l'opposition s'organise pour avoir un seul candidat. J'étais le premier à le dire. Il y a eu même des gens du côté de l'opposition qui m'ont critiqué, qui m'ont traité de tous les noms, parce que je savais que les élections allaient avoir lieu et que Kabila ne sera plus qu'un candidat et que les élections, c'est seulement un seul tour. Moi, je suis un sportif. J'aime beaucoup le fair play. Lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, je pouvais bloquer l'accord de la Saint-Sylvestre parce que à l'époque, si vous avez une bonne mémoire, le président Tshisekedi avait demandé que je puisse retourner. Sinon, l'opposition n'allait pas signer l'accord. Et j'ai dit le plus important pour moi, ce n'était pas la personne de Moïse Katumbi, c'était le pays. Et j'ai demandé à ce qu'on signe. J'ai fait des sacrifices. À la table ronde, le pionnier de l'indépendance, j'aime parler de pionnier de l'indépendance. Il y a des gens qu'on oublie. Les grands pionniers de l'indépendance, c'est les Congolais qui sont allés à la table ronde et qui ont dit non à la Belgique. Nous n'allons pas nous réunir si Lumumba n'est pas là. Ce sont des gens à féliciter. Ils n'étaient pas égoïstes. Donc, Moïse Katumbi est là. Nous allons nous mettre sur la même table, nous allons discuter avec mes frères et sœurs pour avoir un candidat de l'opposition. Vous savez, il n'y a qu'un seul président de la République. Il ne faut pas faire cette erreur de 2011. À l'époque, quand j'étais gouverneur, je crois que c'était une interview, je ne sais plus avec quelle chaîne ou bien avec Baudouin, m'avait dit, mais la majorité présidentielle, j'étais dans la majorité présidentielle, vous avez triché. J'ai dit non, vous aviez permis à la majorité présidentielle de gagner les élections.
l'opposition avait eu combien de pourcents? Faites le calcul, 52%. Donc, s'il y avait un seul candidat, si on avait la chance, on avait laissé la chance au président Tshisekedi, un seul candidat, mais la majorité était battue. Aujourd'hui, pourquoi ils ont présenté 26 candidats? Bon. Vous connaissez, il y a candidat et candidat. Il y a des gens qui ne savent même pas compter de 1 jusqu'à 100, mais où est-ce qu'ils ont trouvé les 100 000? Donc ça, c'est un grand problème. Mais de toutes les façons, le poids lourd, soyez sûr, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Matungulu, nous allons nous mettre ensemble, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas président de la République. Est-ce que je ne vis pas? Je vais voir mon équipe de football jouer au foot, je suis aux États-Unis, je vais où est-ce que je vais. Je sillonne un peu partout. Donc le plus important pour nous, c'est le peuple d'abord. Nous allons nous mettre ensemble. Vous aviez vu le communiqué qu'on a signé, ce n'est pas un communiqué vide. Et j'espère que vous viendrez ce jour-là, quand nous allons nous mettre ensemble pour choisir le candidat de l'opposition. Il y a opposition et opposition. Ne vous en faites pas. Il y a opposition et opposition. La vraie opposition, les vrais poids lourds vont se réunir pour donner le nom d'un vrai candidat. Au nom de tous les confrères, nous tenons à vous remercier. Si vous avez autre chose à dire pour conclure, à vous la parole. Vous savez, moi je croyais qu'il y aurait encore d'autres questions. Je voudrais sincèrement remercier la population congolaise parce que si nous sommes arrivés à ce que Kabila ne puisse pas être candidat, c'est vrai, il y a eu un mot d'ordre que j'avais donné, pas de troisième faux penalty. Il y a nos amis qui sont en prison, le cas de Maître Muyambo, Diomi Dongala et Frank Diongo, il y a le Filimbi, il y a Lucha, il y a beaucoup de nos gens qui sont en prison. C'était une lutte. Il y a eu ceux qui sont morts, il y a des familles qui ont perdu leurs frères, leurs fils, leur père, leur grand-père, leur oncle. Je leur dis merci. Parce que c'était un grand combat. C'est un combat du changement. Mais tout n'est pas fini. Donc on ne doit pas être distrait. Ne soyez pas distrait pour de faux procès contre Moïse Katumbi ou pour un mandat d'arrêt international. Mais je suis avec vous ici. Ça, c'est la distraction. Allons à des choses concrètes. Les élections. Comment est-ce que nous allons gagner ensemble? Parce que cette victoire, c'est une victoire de la population congolaise. La population congolaise a lutté. La population congolaise a dit non à Kabila pour son troisième faux penalty. Donc, le plus important pour moi, c'est remercier cette population et doit rester vigilante parce que la victoire, elle est certaine et le changement est certain dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.